Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié à la création d'entreprises. Avant de commencer, quelques informations pratiques sur le déroulement de ce webinaire. Nous sommes ensemble pour environ 40 minutes. Nous prévoyons une présentation d'environ 30 minutes avec un temps d'échange en fin de présentation. Votre caméra et micro sont désactivés. Mais nous pouvons d'ores et déjà, vous pouvez déjà poser vos questions dans l'espace conversation. Nous y répondrons lors des questions-réponses. Ce webinaire est enregistré. Un replay sera disponible ultérieurement. Une équipe de conseillers répondra à vos questions en direct dans le fil de conversation. Je me présente, je suis Séverine Bellavitch, je suis chargée de relations et de conseil à l'URSSAF de Villers-lès-Nancy et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aux côtés de ma collègue Emmanuelle. Bonjour, je suis Emmanuelle Stocker, donc agent d'accueil et relations cotisants à l'URSSAF Lorraine sur le site d'Épinal. Je passe la main à Monsieur Ngou de l'ADI pour qu'il puisse se présenter. Bonjour, je suis Philippe Ongou, conseiller à l'ADI, et je suis là pour présenter l'ensemble des services de l'ADI. Merci à l'URSSAF de me permettre de présenter l'ADI lors de cet événement. Alors, je vais vous dérouler donc le sommaire de notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, donc, nous parlerons de vos interlocuteurs. Nous parlerons ensuite des conditions et des principes de l'auto-entreprise. J'évoquerai avec vous l'ACRE. Emmanuel reprendra la main sur le calcul des cotisations et de l'impôt, sur les modalités de déclaration et de paiement. J'évoquerai ensuite avec vous la protection sociale. Nous reparlerons ensuite de la sortie du dispositif, des services en ligne, de l'action sociale, et nous repasserons la parole à Monsieur Ngou de l'ADI. Alors, pour commencer, vous êtes donc travailleur indépendant, artisan, commerçant, profession libérale réglementée ou non réglementée, pardon. Vos interlocuteurs pour votre protection sociale sont, pour les cotisations, eh bien nous, l'URSSAF. Pour votre santé, l'assurance maladie, donc avec la CPAM, et pour la retraite, l'assurance retraite. Bien évidemment, vous conservez le lien avec la CAF pour les prestations sociales et familiales. Ensuite, si vous êtes professionnel libéral réglementé, vos interlocuteurs pour votre protection sociale sont les mêmes. Donc, l'URSSAF pour les cotisations, pour la CPAM, pour la maladie. Cette fois-ci, pour la retraite, vous devrez voir pour les prestations avec la CIPAV. Voilà. Et nous allons voir avec Emmanuel tout d'abord les conditions et les principes. Alors, je vais vous présenter les conditions de l'auto-entreprise. Donc, il s'agit d'une entreprise individuelle sous le régime fiscal de la micro-entreprise. Donc, votre chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 176 200 pour toutes les activités de vente, de denrées à emporter ou à consommer sur place, pour les fournitures de logements non meublés, et 76 200 pour les prestations de services, que ce soit BNC ou BIC. Dans le cas où vous débutez votre activité en cours d'année, donc vous devez proratiser ce chiffre d'affaires. C'est très important en première année d'activité. Si vous débutez le 1er mai, donc il y a entre le 1er mai et le 31 décembre 244 jours, soit vous faites une proratisation de 72 600 multiplié par 244 jours d'activité sur 365 jours, ce qui vous donne un chiffre d'affaires annuel à ne pas dépasser en première année de 48 533. En cas d'activité mixte, donc vente et prestation de services, le chiffre global ne doit pas dépasser 176 200, dont 72 600 maximum au titre des prestations de services. L'auto-entrepreneur est en franchise de TVA, donc pas de facturation, pas de récupération de TVA. Par contre, il y a des seuils de tolérance donc, pour la TVA. Donc, vous êtes soumis à TVA si le chiffre d'affaires dépasse donc 2 années consécutives 85 800, sans dépasser 94 300 pour les activités de vente et 34 400 sans dépasser 36 500 pour les prestations de services. Certaines activités sont exonérées de TVA. Séverine, peux-tu nous parler de l'immatriculation? Tout à fait, Manu. Alors, vous avez donc une immatriculation obligatoire auprès d'un CFE, donc Centre de formalité des entreprises, je précise. Donc, pour les commerçants, donc inscription auprès du registre du commerce et des sociétés.
Et pour les artisans, donc inscription au répertoire des métiers. Donc tout ça, bien sûr, au moment de la création de votre entreprise. Alors, à noter, les conditions d'exercice de certaines activités sont soumises à des obligations. Alors, notamment au niveau de la Chambre des métiers. La Chambre des métiers va vérifier si vous avez une qualification professionnelle pour exercer votre activité. L'exemple le plus courant, exemple pour la coiffure. Vous ne pouvez pas être coiffeur si vous n'avez pas votre diplôme. De même, on va aussi vous obliger à avoir une assurance professionnelle obligatoire en fonction de l'activité exercée. Je pense par exemple au métier du bâtiment, où à ce moment-là, on vous obligera à avoir une garantie décennale. Et donc, Manu, peux-tu dire à nos nouveaux auto-entrepreneurs s'ils ont l'obligation d'avoir un compte bancaire? On vous invite à avoir un compte bancaire dédié à votre activité afin de séparer votre compte professionnel de votre compte personnel. On vous invite également à choisir un médiateur de la consommation sur le site www.economie.gouv.fr/médiation-conso. On va aborder le calcul et le paiement des cotisations. Donc, le calcul et le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires se font chaque mois ou chaque trimestre, option que vous avez choisie lors de votre début d'activité auprès du CFE compétent. Donc, le forfait social comprend l'assurance maladie, la maternité, les indemnités journalières, la validité d'essai, les allocations familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire, la CSG, CRDS. Vous cotisez également à la formation professionnelle, 0,30% pour les artisans, 0,20% pour les commerçants, les professions libérales non réglementées et professions libérales réglementées. Une nouvelle mention obligatoire doit figurer sur vos documents professionnels à partir du 15 mai 2022. Il doit y figurer la mention entrepreneur individuel ou les initiales EI. Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle doit également contenir la dénomination dans son intitulé. Vous pouvez également opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que vous réglerez votre part impôt sur le revenu en même temps que vos cotisations. Il s'applique sur votre chiffre d'affaires. Il s'agit d'un taux forfaitaire de 1% pour les ventes, 1,7% pour les prestations non commerciales et 2,2% pour les prestations, 1,7% pour les prestations bénéfices industriels et commerciales et 2,2% pour les prestations BNC. Vous aurez également à régler la cotisation foncière des entreprises à partir de la deuxième année d'activité. Pour le versement libératoire, je vous invite également à vérifier votre revenu fiscal de référence pour savoir si vous pouvez en bénéficier. Si vous n'êtes pas imposable, nous vous conseillons de ne pas opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Si vous n'avez pas opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, vous serez imposé sur votre chiffre d'affaires, moins l'abattement fiscal de 71% pour les ventes, 34% pour les prestations non commerciales et 50% pour les prestations BIC. Donc, vous serez redevable de la cotisation foncière des entreprises, comme je vous l'ai dit précédemment, à partir de la deuxième année d'activité, sauf si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 €. Si vous êtes artisan inscrit au répertoire des métiers et que vous n'avez pas de salarié, vous êtes exonéré de cette cotisation. Séverine, peux-tu nous parler de l'ACRE, s'il te plaît? Oui, Manu. Alors, l'ACRE, donc c'est un acronyme et ça veut dire donc aide à la création et à la reprise de l'entreprise. Alors, un formulaire doit être complété lors de la création de l'activité via directement le compte en ligne sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Et vous avez jusqu'à 45 jours depuis la date du début d'activité pour remplir ce formulaire. Alors, l'octroi de l'ACRE répond à des critères. Donc, pour les plus fréquents d'entre eux, je ne vais pas tous vous les citer, mais il faut être demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable par un régime d'assurance chômage. On peut aussi être demandeur d'emploi non indemnisé, mais inscrit à Pôle emploi 6 mois au moins au cours des 18 derniers mois, être bénéficiaire du RSA ou avoir entre 18 et 25 ans révolus. Alors attention, l'ACRE ne peut
vous être octroyé si vous avez déjà bénéficié du dispositif il y a moins de 3 ans ou si vous reprenez une activité similaire d'une société radiée il y a 2 ans. Alors concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, l'ACRE, c'est bénéficier d'un taux minoré jusqu'à la fin du 3e trimestre civil suivant la date du début d'activité. Alors, c'est un petit peu barbare, je vais vous expliquer. Si vous commencez le 1er janvier 2022, donc en cours de premier trimestre, on vous octroie l'ACRE jusqu'au 31 décembre 2022. Pour ceux d'entre vous qui ont commencé l'activité en septembre 2022, soit en cours de 3e trimestre de cette année civile, vous aurez l'octroi de l'ACRE dans vos cotisations sociales jusqu'au 30 juin 2023, c'est-à-dire le 3e trimestre, le 4e trimestre, le 1er trimestre 2023 et le 2e trimestre 2023. Alors, il y a donc des taux minorés. Ils viennent d'être encore un petit peu minorés avec les mesures du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat. Donc, les nouveaux taux applicables, vous les voyez sur le webinaire, sur le chiffre d'affaires encaissé à partir du 1er octobre 2022, donc sont les suivants. Pour une activité de vente de marchandises, les taux de 6,2%. Pour des activités de prestation de services BIC et BNC, ainsi que les professions libérales non réglementées BNC, vous bénéficiez d'un taux de cotisation à 10,6%. Pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAV, 12,10%. Les locations de meublés de tourisme classés restent à 3%. Voilà, bien évidemment, à chaque fois, n'oubliez pas d'ajouter la formation professionnelle et la taxe pour les chambres de commerce ou des métiers selon votre chiffre d'affaires. Et je vais donc repasser maintenant la main à Emmanuel qui va évoquer avec vous le calcul des cotisations et de l'impôt. Le calcul des cotisations et des contributions se fait à partir de votre chiffre d'affaires encaissé sur la période, mois ou trimestre, suivant l'option que vous avez choisie en début d'activité et suivant votre activité. Donc, 12,80% sur le chiffre d'affaires pour les ventes, 22% pour les prestations de services BIC ou BNC, suivant toujours le chiffre d'affaires encaissé, et 22,20% pour les professions libérales relevant de la CIPAV. À ceci s'ajoute le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, donc 1% pour les ventes, 1,7% pour les prestations de services commerciales ou artisanales, 2,2% pour les prestations de services et professions libérales et 2,2% également pour les professions libérales relevant de la CIPAV. Ces taux ont été obtenus à partir des abattements de 71% pour les ventes, 50% pour les prestations de services BIC et 34% pour les prestations de services BLC. À compter du 1er octobre, sur le chiffre d'affaires encaissé, les taux sont minorés à 12,3% pour les ventes, 21,20% pour les prestations de services commerciales ou artisanales en BIC, 21,10% pour les autres prestations de services et professions libérales BNC, les 21,20% pour les professions libérales relevant de la CIPAV et 6% pour les locations de meublés de tourisme classés. Le versement libératoire de l'impôt sur le revenu est inchangé suivant si vous faites de la vente ou des prestations. La déclaration et le paiement doivent se faire de façon dématérialisée via notre site www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Si vous avez débuté votre activité en septembre, les déclarations des 4 premiers mois sera exigible au 31 janvier de l'année suivante. Et si vous avez choisi des déclarations trimestrielles, elle sera exigible au 31, donc le 3e et 4e trimestre sera exigible également au 31 janvier de l'année suivante. Vous remplissez une seule fois votre déclaration sur le site. Vous validez la déclaration, vous rentrez le chiffre d'affaires. Ensuite, vous validez le paiement, soit par télépaiement, en remplissant le mandat CEPA interentreprise. Donc, vous devez y mentionner votre IBAN et le BIC, le valider. Vous n'avez à le remplir qu'une seule fois. Et bien valider la déclaration afin que le paiement soit bien pris en compte.
En cas de paiement par carte bancaire, le principe est le même que les sites marchands. Si vous n'avez pas de chiffre d'affaires sur la période, vous devez tout de même nous faire une déclaration à zéro pour donc justifier que vous n'avez pas de chiffre d'affaires. En début d'activité, donc on vous laisse un délai de 90 jours qui nous est imposé par la loi et nous ne pouvons pas vous demander d'argent pendant cette paiement. Vos déclarations et paiements validés pendant cette période de 90 jours restent modifiables, sauf paiement par carte bleue où c'est un paiement immédiat. Et les déclarations seront prises en compte à l'issue des 90 jours. Si vous percevez de l'allocation chômage, nous vous conseillons d'opter pour la déclaration mensuelle de chiffre d'affaires. Si vous percevez des revenus modestes, vous pouvez opter pour la prime d'activité ou de RSA ou autre aide auprès de la CAF. Séverine, peux-tu nous parler de la protection sociale, s'il te plaît? Oui, alors avec Manon, on vient beaucoup de vous parler de vos devoirs, de vos obligations. Alors moi, je vais quand même vous parler un petit peu de vos droits, notamment en matière de protection sociale. Alors, je vais commencer par l'assurance maladie. Donc, travailleur indépendant, vous êtes maintenant, artisan, commerçant, profession libérale non réglementée et aussi les libérales qui relèvent de la CIPAV. Pour l'ensemble de vos prestations maladie, vous relevez tous de la CPAM. Donc, votre CPAM de votre département, de votre lieu d'habitation, j'entends bien, prend en charge l'ensemble de vos prestations. Donc, tout ce qui concerne vos remboursements. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, moi, je vous encourage fortement à aller vous créer un compte sur amélie.fr et puis de temps en temps à remettre votre carte vitale à jour vu que vous avez une nouvelle situation. Alors, en détail, vos prestations maladie. Donc, les prestations en nature, bien évidemment, les consultations, les médicaments, les hospitalisations. Au niveau du remboursement, donc c'est une couverture de base de sécu universelle identique pour tous. Concernant les prestations en espèces, alors prestations en espèces, c'est l'indemnité journalière. Alors, bien évidemment, un travailleur indépendant peut aussi bénéficier d'indemnités journalières, sous couvert bien évidemment que votre médecin vous ait fait un arrêt de travail et que vous l'ayez transmis dans les temps à la CPAM. Donc, les indemnités qui vous sont payées sont calculées, comme tout à chacun, sur la base d'un revenu. Ah, attention, depuis tout à l'heure, on vous parle beaucoup avec Emmanuel de chiffre d'affaires, mais je tiens quand même à vous préciser que votre revenu n'est pas égal à votre chiffre d'affaires, puisque pour connaître votre revenu, il faut pratiquer un abattement fiscal. Tout à l'heure, on en a parlé aussi. Donc, les activités commerciales, l'abattement fiscal, 71%, les activités artisanales, 50% d'abattement fiscal, et les activités qui relèvent du BNC, 34%. Et une fois que l'abattement est fait, vous trouverez votre revenu. Concernant les futures mamans, l'allocation maternité, bien évidemment, vous y avez aussi droit quand on est auto-entrepreneur. Par contre, l'accident de travail n'est pas un droit ouvert au niveau du travailleur indépendant. Ça veut dire que vous avez le droit de vous blesser, vous avez le droit d'être en arrêt de travail, mais on ne va pas le considérer comme un accident de travail. Donc, pour cela, vous pouvez vous rapprocher d'une assurance privée ou même de la CPAM pour souscrire une assurance privée pour un droit ouvert pour une indemnité en cas d'accident de travail. Et enfin, donc, je vous parle de la complémentaire santé, donc ce qu'on appelle plus communément la mutuelle. Donc, bien évidemment, elle n'est pas obligatoire, mais bien sûr fortement conseillée. La retraite, c'est maintenant Manu qui va vous en parler. Tout travailleur indépendant, donc artisan, commerçant, profession libérale non réglementée, bénéficie d'un régime de retraite aligné à celui d'un salarié depuis 1973. Elle est gérée par la CARSAT, donc 1 euro cotisé en tant que travailleur indépendant donne la même retraite qu'1 euro cotisé par un salarié concernant la retraite de base. Le calcul est différent pour les professions libérales dépendant de la CIPAV. Il existe également un régime de retraite complémentaire. Celle-ci est calculée par points. Plus vous avez de points, plus la retraite sera meilleure. Elle est également gérée par la CARSAT et par la CIPAV pour les professions libérales. En cas de décès du cotisant, la retraite de reversion est de 54% sur la retraite de base et de 60% sur la retraite complémentaire. L'une comme l'autre sont soumises à conditions de ressources. Vous pouvez souscrire également
une retraite complémentaire facultative auprès d'un organisme privé. Dès lors que vous n'avez pas cotisé 4 trimestres par année civile, vous pouvez faire un rachat de trimestre. Pour cela, je vous invite à vous rapprocher de votre caisse de retraite. En tant qu'auto-entrepreneur, vous allez valider 1, 2, 3 ou 4 trimestres suivant votre chiffre d'affaires. La CARSAT ne nous a pas communiqué les informations pour les artisans et commerçants. Donc, nous vous présentons sur le diaporama les montants de chiffre d'affaires à valider pour valider 1, 2, 3 ou 4 trimestres. Néanmoins, il vous faudra 1 500 € de revenus pour valider un trimestre. Je vous rappelle que le revenu, c'est le chiffre d'affaires après abattement. Donc, comme on vous l'a déjà expliqué, 71% pour les ventes, 50% pour les prestations artisanales et commerciales et 34% pour les prestations non commerciales. Je vous invite, si vous êtes créateur en fin de carrière, de faire votre demande de retraite en ligne 4 à 6 mois avant votre date de retraite souhaitée. Vous devez créer votre espace personnel sur le site de l'assurance retraite afin de bénéficier de tous les suivis en ligne et de tous les services. Demande de retraite, demande de reversion. Séverine, peux-tu nous parler de la CAF? Oui, alors puisque je vous parle de la CAF, donc je vais donc vous parler des différentes prestations. Je vais commencer par la branche famille. Donc les prestations familiales sont identiques à celles que vous aviez quand vous étiez salarié ou sans emploi. Donc les prestations familiales sont calculées en fonction de votre situation familiale et de vos revenus. Voilà. Existe aussi pour les travailleurs indépendants la prime d'activité. Donc prime d'activité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une prime qu'on touche quand on est en activité. Et quand on est travailleur indépendant, on est en activité. Donc cette prestation peut être servie aux travailleurs indépendants en activité aux revenus modestes, sous condition toujours pareil, de ressources du foyer, de résidence, de nationalité et d'âge. Donc pour bénéficier de la prime d'activité, l'âge minimum requis, c'est 18 ans. Aussi existe le revenu de solidarité active, donc le RSA. Même chose, cette prestation peut être servie aux travailleurs indépendants en activité ou pas, en faible revenu, sous condition de ressources, de foyer, de résidence, de nationalité et d'âge. Et pour cette fois-ci, donc le minimum requis au niveau de l'âge pour le RSA, c'est 25 ans. Dans tous les cas, je vous invite à faire des simulations sur le site caf.fr. Si vous pensez être éligible à la prime d'activité ou au RSA, il suffit de vous connecter et de faire une simulation. Et vous pouvez même après faire votre demande directement en ligne. Alors, je vais maintenant parler de l'assurance chômage. Alors, concernant le chômage, tout à l'heure, on vous a évoqué donc les cotisations sociales. Donc, vous cotisez pour la maladie, pour la retraite, pour vous cotiser aussi pour l'allocation familiale, la CSG-CRDS. Par contre, on n'a pas évoqué le chômage. Ça veut dire que la cotisation chômage, elle n'est pas demandée aux travailleurs indépendants. C'est non couvert à titre obligatoire, mais vous pouvez, si vous en avez envie, souscrire auprès d'un organisme privé une cotisation pour éventuellement bénéficier de droits après votre activité. Alors, je vais vous parler maintenant de l'ARE. Donc, certains d'entre vous aujourd'hui touchent l'ARE. Vous pouvez continuer à recevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi en même temps que votre rémunération d'auto-entrepreneur. Donc, ça veut dire que vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes bénéficiaire de l'ARE, vous pouvez continuer à toucher votre prestation tous les mois. Dans tous les cas, vous devez bien évidemment vous rapprocher auprès de votre conseiller du Pôle emploi pour discuter avec lui de votre nouvelle situation de travailleur indépendant. Et si vous avez choisi de continuer à percevoir l'ARE tous les mois, tout à l'heure, ma collègue vous l'a dit qu'il était préférable de choisir l'option de déclaration de chiffre d'affaires en mensuel, puisque le Pôle emploi va vous demander de justifier de vos revenus chaque mois. Donc, un auto-entrepreneur doit obligatoirement se connecter tous les mois sur le site du Pôle emploi. Quand vous êtes en auto-entreprise et quand vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires sur le compte en ligne,
Je vous rappelle au passage que vous devez déclarer votre chiffre d'affaires, même si ce dernier est à 0. À la fin de votre déclaration, il y a un onglet qui s'affiche qui vous propose de télécharger un justificatif. Et à ce moment-là, vous cliquez sur ce bouton et vous avez votre justificatif directement à transmettre à Pôle emploi pour assurer le bon versement de votre allocation chômage. Vous pouvez aussi, dernier petit paragraphe, opter pour l'ARS. Alors, vous pouvez faire votre demande d'ARS, c'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, toujours un petit peu barbare. Pour en bénéficier, deux conditions, donc percevoir l'ARE au moment de la création d'entreprise et être bénéficiaire de l'ACRE. Donc, ACRE, dont je vous rappelle, l'octroi est assuré par l'URSSAF. Un capital égal à 45% du reliquat de votre ARE vous sera versé en 2 fois. Le premier versement au moment de la création de votre entreprise et le second versement 6 mois plus tard, à la condition bien sûr d'avoir toujours votre entreprise ouverte. Je repasse la parole à Manu pour la fiscalité. Alors, concernant la fiscalité, nous avons déjà abordé le versement libératoire, donc les abattements fiscaux, 71%, 50% et 34% suivant votre activité. La cotisation foncière des entreprises, la CFE, qui est due à compter de la deuxième année d'activité, la deuxième année civile d'activité, si vous ne répondez pas aux critères d'exonération. Je vous invite à créer votre espace professionnel sur www.impôts.gouv.fr. Vous y retrouverez plus d'informations et vous pourrez communiquer avec les impôts. Nous allons également aborder la formation professionnelle. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur et suivant votre activité, vous dépendez pour votre formation professionnelle, pour les artisans de la CMA et du FAF-CEA. Donc, vous pouvez retrouver des informations sur www.fafcea.com. Pour les commerçants, la GEFIS, donc communication-agfis.fr, et pour les professions libérales, le FIFPL, donc www.fifpl.fr. Pour les créateurs ayant un CPF, un compte personnel de formation, je vous invite à vous rendre sur www.moncompteformation.gouv.fr. Pour la sortie, nous allons aborder donc la sortie du dispositif. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez être amené à changer de régime de l'auto-entreprise. Donc, la première, c'est celle que nous vous souhaitons, c'est la bascule volontaire. Donc, il convient d'en faire la demande auprès de l'URSSAF et des impôts. Donc, cette demande va nous parvenir avant le 31 décembre de l'année en cours pour une bascule au 1er janvier. La seconde raison, c'est le dépassement des seuils. Là aussi, c'est une belle réussite de votre entreprise puisqu'elle prospère. Donc, vous serez averti par lettre recommandée de la sortie du dispositif. Et la troisième, c'est si votre chiffre d'affaires est nul pendant 24 mois ou 8 trimestres consécutifs, vous serez radié du régime de l'auto-entreprise et vous recevrez un courrier recommandé pour vous en avertir et vous avez 1 mois pour contester. La dernière raison, c'est la cessation d'activité qui doit être réalisée auprès du CFE compétent. Séverine, peux-tu nous parler des services en ligne? Oui, alors vous l'aurez compris, vous les auto-entrepreneurs, vous avez un site dédié. C'est donc le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc, le bon conseil du jour, si vous cherchez auto-entrepreneur sur votre moteur de recherche Google, vous n'arrivez pas en premier sur le site officiel de l'URSSAF. Donc, vous mettez bien URSSAF derrière. Vous arrivez sur notre site officiel avec les informations qui sont justes. Et donc, c'est donc sur ce site-là. Outre le fait de retrouver des informations importantes, vous pourrez aussi, bien évidemment, faire vos déclarations de chiffre d'affaires. Et vous aussi, en même temps, vous pouvez télécharger l'application, en même temps ou pas en même temps, je précise. Vous pouvez aussi passer par l'appli mobile Auto-entrepreneur URSSAF, donc sur le téléphone portable, par Google Store, Apple Store, peu importe. Vous pouvez directement télécharger l'application. Alors moi, je vais plutôt un petit peu développer notre site auto-entrepreneur, ursaf.fr. Donc, vous avez accès donc, à l'ensemble de nos services en ligne. Donc, l'historique de vos déclarations, important, la situation de votre compte,
Ce site indique les dates et les déclarations de paiement. Donc, si vous ne vous rappelez plus quand est-ce qu'il faut déclarer, hop, un petit coup d'œil sur le site auto-entrepreneur. Vous pouvez obtenir rapidement et en format PDF pour transmettre aux organismes qui en ont besoin des attestations d'affiliation, attestations fiscales, attestations de vigilance, etc. Attestation à la contribution à la formation professionnelle. Alors, ce que j'aime bien conseiller à mes auto-entrepreneurs, c'est sur la première page, vous avez une petite rubrique qui s'appelle Comment faire pour, et vous avez des fiches pratiques sur cette page-là. Et je vous invite, bah, si vous avez un petit peu de temps en temps, à aller un petit peu les regarder. Elles sont vraiment sympas. Il y en a une que je vais un petit peu vous conseiller, c'est qui s'appelle Comment faire pour rédiger une facture. J'aime bien la conseiller parce qu'elle est claire, elle est facile d'accès et surtout, pas la peine d'acheter un livre de compte ou un beau facturier qui vous coûtera bien cher, puisqu'on met à votre disposition, sous la forme d'un PDF gratuit, des exemples de factures. Donc, vous embêtez pas. Et surtout, vous avez accès sur ce site-là à notre messagerie. Donc, la messagerie, quand vous avez des questions à nous poser, si vous n'avez pas trouvé la réponse directement sur le site, ben vous nous interrogez directement par la messagerie et nous vous répondons donc aussi par messagerie. Si besoin, bien sûr, on vous appelle. Vous pouvez aussi, bien évidemment, si le besoin se fait sentir, nous demander un délai de paiement pour vos cotisations sociales. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, vous êtes en difficulté pour payer vos cotisations, surtout ne vous mettez pas la tête dans le sable. Vous avez droit de venir vers nous, nous en parler. Et à ce moment-là, on trouvera avec vous des solutions pour mettre en place un délai de paiement. Alors aujourd'hui, nous vous avons accompagné sous la forme d'un webinaire, mais vous pouvez aussi bien évidemment nous demander un accompagnement personnalisé. Donc, ça veut dire que bah, l'ensemble du service de la relation cotisant, Emmanuel, moi-même et puis l'ensemble des collègues, on peut discuter avec vous, prendre un temps d'échange par téléphone ou si vous voulez nous voir, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous en présentiel. Et à ce moment-là, on discute de la toute nouvelle création de votre entreprise. Vous pouvez aussi bien sûr venir nous voir dans nos points d'accueil. Donc à Villers, nous sommes ouverts lundi, mardi et jeudi matin. Emmanuel à Épinal du mardi. Le mardi. À Bar-le-Duc les lundis toute la journée et à Metz les jeudis. Voilà. Donc, faut pas hésiter, venez nous voir. On est là pour vous accueillir et on aime bien ça. Voilà. Donc, je repasse la parole à Manu. On parlait de l'action sociale. On va parler de l'action sociale. Donc, votre protection sociale vous permet, sous certaines conditions, de bénéficier d'une action sanitaire et sociale. La CPAM pour l'accès aux soins, la perte de salaire suite à une maladie ou la maternité. La CARSAT peut vous accompagner au moment de votre retraite, le part de retraite ou en cas de rupture, de situation de rupture. L'URSSAF, elle a son conseil de protection sociale du travailleur indépendant qui gère l'action sociale. Donc, c'est une commission composée de représentants professionnels. Donc, cette commission étudie vos demandes. Il existe deux formes d'aide. Donc, nous avons l'aide aux cotisants en difficulté, avec une prise en charge de certaines cotisations, et l'aide financière exceptionnelle, qui consiste à un versement d'une somme. Et ces demandes sont à faire sur notre site www.secu-indépendant.fr, rubrique Action sociale. Donc, nous allons passer la main à Monsieur Engou, qui va nous parler de son association l'ADI. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'être là. Donc, je suis Philippe Ngou de l'ADI. L'ADI, c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans. L'ADI, ça veut dire Association pour le droit à l'initiative. Donc, l'ADI, on est une association nationale. Notre mission, c'est de permettre aux personnes qui n'ont pas accès au financement bancaire de pouvoir obtenir des financements dans le cadre de leur création d'entreprise, dans le cadre de leur développement d'entreprise et aussi dans le cadre de certaines reprises d'entreprise. Donc, l'ADI localement est implanté en Lorraine à l'agence de l'Axou. On a plusieurs antennes sur la grande région Grand Est. Pour pouvoir nous joindre, vous avez différents moyens. C'est par exemple par téléphone à notre numéro de cristal qui est le 0969 328 910 pour un appel non taxé, surtaxé, j'allais dire. Sur Internet, en allant tout simplement sur notre site www.adi.org pour pouvoir prendre rendez-vous, retrouver tous les outils, parce qu'on met à disposition un certain nombre d'outils pour pouvoir permettre aux entrepreneurs
et notamment aux micro-entrepreneurs de pouvoir bénéficier de conseils. L'ADI localement, c'est 8 antennes dans le Grand Est et c'est aussi 14 permanences. Alors, je disais tout à l'heure, l'ADI, son credo, c'est de faire du financement. Du financement qu'on appelle du microcrédit. Micro, pourquoi? Parce que c'est des financements qui restent petits. C'est des financements qui viennent tout simplement d'emprunts auprès de partenaires bancaires. Ces partenaires bancaires nous prêtent de l'argent pour pouvoir le reprêter à des personnes qui n'auraient pas accès au financement bancaire pour diverses raisons. Donc, ces financements, ils vont jusqu'à hauteur de 12 000 euros. C'est des financements qui vont répondre à une diversité de besoins, local, stock, trésorerie, véhicules, matériel, publicité et tout autre type de besoins qui permettraient en tout cas de réaliser le projet de création d'activité ou de développement d'activité, parce qu'on va intervenir aussi dans le cadre du développement d'activité. L'idée pour nous, c'est vraiment d'apporter les moyens qui vont être utiles à la mise en place des activités. Ce financement, bien évidemment, il y a un taux d'intérêt qui est aujourd'hui à 8,47%, avec des frais de dossier qui représentent 5%. Ce qu'on va demander, c'est de trouver une personne dans l'entourage qui va se porter garant sur la moitié du financement, donc une personne qui va au maximum intervenir sur un montant de 6 000 euros en cas de difficulté de remboursement. Nous avons un petit exemple comparatif en termes de montant d'échéance sur un taux moyen bancaire et le taux ADI appliqué. Bon, c'est marqué 7,45, mais c'est plutôt 8,45 l'échéance mensuelle. Vous voyez bien qu'il y a un différentiel de 9 euros par rapport à un taux moyen bancaire. L'ADI, ce n'est pas que du financement, c'est aussi des offres négociées, c'est aussi des formules d'assurance. On a négocié depuis de nombreuses années des services d'assurance auprès de partenaires que je vais notamment citer. Donc, ce sont AXA et Allianz, auprès desquels nous avons négocié des tarifs préférentiels en termes d'assurance automobile, mais aussi en termes de responsabilité civile, d'exploitation professionnelle, l'assurance des locaux professionnels également, pour le matériel professionnel, et puis la couverture. Nos collègues de l'URSSAF parlaient tout à l'heure d'accident de travail. Dans ce cadre, effectivement, du contrat négocié avec AXA, nous avons notamment une couverture en cas d'arrêt d'activité dans ce cas suite à un accident, par exemple, ou une hospitalisation. Il y a des indemnités journalières qui vont être versées à l'entrepreneur qui souscrit à ce contrat auprès de notre partenaire AXA. Nous avons notamment, pour pouvoir terminer sur ces questions d'assurance, nous avons notamment aussi négocié auprès de notre partenaire AG2R des mutuelles complémentaires pour pouvoir aussi apporter un autre service aux porteurs de projets qui auraient une difficulté d'accès à ces services, on va dire, à des tarifs négociés. L'ADI, c'est encore de l'accompagnement. C'est quoi l'accompagnement? L'accompagnement, il consiste tout simplement à apporter plusieurs choses. C'est un accompagnement qui peut être individualisé, qui est à la carte, donc qui va s'adapter aux besoins des personnes. C'est notamment des conseils avant la création d'entreprise, donc dans la réalisation du business plan. Dans un second temps, dans un suivi pendant la maturation, le développement de l'activité et voir un peu plus tard. L'ADI propose aussi des formations, une diversité de formations, sur les aspects fiscaux, sociaux, commerciaux, pour pouvoir permettre aux entrepreneurs d'avoir les outils nécessaires, utiles à leur réussite. L'ADI propose ce coaching qui est personnalisé à travers un suivi individualisé qui va s'adapter et qui va être au pas à pas dans le cadre du suivi des créateurs avant, pendant et après leur création d'entreprise. Voilà, voilà brièvement présenté l'ensemble de nos services. L'ADI reste joignable bien évidemment sur Internet. Donc, il suffit juste de se connecter sur le site www.adi.org pour pouvoir avoir l'ensemble des éléments relatifs à l'ADI. Mais vous pouvez également nous joindre téléphoniquement du lundi au vendredi de 8h à 18h à notre numéro cristal qui est le 0969 328 110 ou vous rendre à notre agence qui se trouve à Laxou,
qui est situé au 9 avenue du Rhin à Laxou. Nous nous ferons le plaisir de vous accueillir pour pouvoir vous donner de plus amples informations, des informations relatives à l'ADI et aussi sur des questionnements que vous aurez sur des aspects fiscaux, sociaux, commerciaux. Merci à Monsieur Ngou pour cette présentation de l'ADIC. J'espère que vous aura été utile. Alors, vous avez posé des questions pendant qu'avec Emmanuel, on déroulait le webinaire. Donc, on va reprendre quelques questions, notamment celle d'Agnès qui nous dit, qui nous demandait c'est quoi le 1%? Donc, on pense que c'est le versement libératoire de l'impôt. Donc, en fait, Agnès, vous avez la possibilité, en tant qu'auto-entrepreneur, d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire qu'en même temps que vos cotisations sociales, vous payez un petit peu plus, mais ce que vous payez en plus, ça sert à payer votre partie de l'impôt sur ce que vous avez gagné, voilà, comme travailleur indépendant. Alors, tout à l'heure, Manu vous a précisé que de bien vérifier si vous étiez déjà éligible au versement libératoire de l'impôt selon votre revenu fiscal de référence. Vous le retrouverez dans le webinaire, c'est 25 700. 25 700 donc par part de quotient familial, mais surtout, il est inutile d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu si vous n'êtes pas imposable, tout simplement, puisque ce n'est pas la peine de payer un impôt sur finalement un impôt que vous n'avez pas à payer. Voilà, ça ne sert absolument à rien. Encore une fois, si vous voulez savoir si c'est possible ou pas d'être éligible au versement libératoire ou si c'est profitable pour vous de le prendre, ça c'est très simple. C'est une compétence des impôts. Vous allez sur le site impôts.gouv.fr. D'abord, il faudra y aller quand même pour vous créer un compte pour la CFE, puis vous faites une petite simulation, tout simplement. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question, Agnès. Manu, est-ce que tu peux expliquer à nos auto-entrepreneurs si les frais de déplacement sont déductibles du chiffre d'affaires? Non, aucun frais n'est déductible. Vous ne pouvez rien déduire de votre chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires que vous encaissez, que vous nous déclarez et qui sert de base de calcul pour les cotisations. Alors, en tant qu'auto-entrepreneur, nous avons beaucoup de difficultés à trouver une décennale. Auriez-vous des partenaires à tarif correct? Eh ben non, parce qu'on est une entreprise, enfin, l'URSSAF, c'est un organisme privé d'utilité publique. On ne peut pas vous conseiller on peut pas vous conseiller en fait des assurances qui pourront effectivement plus vous proposer quelque chose. Vous pouvez voir avec Ouais, vous pouvez voir. votre agence d'assurance ou en contacter d'autres pour faire un comparatif. 6 mois au cours des 18 derniers mois. Bah, ça veut dire que vous ne percevez pas, vous ne percevez pas du chômage, mais pour autant, vous êtes inscrit à Pôle emploi. Et donc, si, admettons, vous avez été inscrit à Pôle emploi depuis le 2 février 2021, par exemple, et que vous n'avez jamais touché de prestations, mais pour autant vous êtes inscrit à Pôle emploi, même si vous ne percevez rien, vous pouvez quand même obtenir l'ACRE, puisque vous allez justifier de votre inscription à Pôle emploi depuis plus de 6 mois. Et ça sera au cours des 18 derniers mois. Alors j'espère que j'ai été claire. De toute façon, si vous avez un doute sur l'ACRE, le mieux c'est de faire la demande. Oui. Et puis en fait, le pôle ACRE qui s'occupe de l'octroi, vous fera une réponse écrite si oui ou non vous y avez droit. Je pense qu'il vaut mieux faire une demande pour rien que de passer à côté de l'ACRE. Ça, on peut vous le dire, parce que dans 2 mois, si vous venez nous voir en nous disant au fait j'ai oublié de demander l'ACRE, eh bien, on vous dira c'est trop tard. Voilà. Chose qu'on n'aime pas faire, mais pour autant, on sera. Il faut surtout bien préciser maintenant que vous devez faire votre demande d'ACRE. Vous avez 45 jours, mais le mieux, c'est de le faire directement quand vous avez fait votre création d'entreprise. Vous avez votre numéro SIRET, vous faites votre demande d'ACRE. Vous êtes quitte d'oublier. Quelqu'un nous demande, faut-il obligatoirement un logiciel comptable pour la création de devis et factures ou pouvons-nous utiliser un logiciel classique type Excel? Je vais y arriver. Eh bien, écoutez, non. Alors, on ne va pas vous obliger à vous équiper. Vous êtes un auto-entrepreneur, c'est une entreprise en micro-social, micro-fiscal. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de vous équiper
comme des grands. On vous demande de travailler comme des grands, c'est bien, mais pas de vous équiper comme tel. Tout à l'heure, je vous ai parlé effectivement des factures gratuites en PDF sur le compte auto-entrepreneur. C'est une comptabilité simplifiée. Voilà, c'est une comptabilité simplifiée. Donc, on ne vous oblige pas à avoir des beaux flyers, etc. Non, pas du tout. Si vous maîtrisez Excel et qu'en faisant vos devis, ça se passe très bien sur Excel, eh bien, continuez. Voilà. Je vais prendre encore une petite dernière question. Ah, je vois que quelqu'un a répondu. Ah, Monsieur Ngou nous précise qu'il a des partenaires pour la décennale. Ben, merci Philippe. Je pense que tout le monde en aura pris bonne note et moi la première. Alors, je fais appel à un coach professionnel pour booster ma carrière. Est-ce que je peux déduire ces prestations des impôts? Eh bien, Catherine, c'est bien. Ça fait plaisir de voir que des gens sont motivés. Par contre, cette question-là, vous la poserez à nos amis des impôts, puisque effectivement, vous parlez bien des impôts et c'est eux qui pourront répondre à votre question. Voilà, donc vous en savez désormais plus sur la création d'entreprise. Donc, nous vous remercions de compléter l'enquête dont le lien est disponible dans l'espace de conversation. Vos réponses nous permettront d'améliorer nos présentations. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, un replay vous sera adressé dans les prochains jours. J'ai vu que vous avez trouvé que parfois, on allait un petit peu vite. Eh bien, oui, mais le webinaire vous permettra de revoir calmement et tranquillement les réponses qu'on vous a faites. Merci encore et nous vous souhaitons une bonne et agréable journée. Voilà. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir.